Les fichiers sources qui ont été utilisés dans ce projet-ci, j'ai une vidéo de plage de Peter Fowler. Ensuite de ça, le nom de l'utilisateur Life on Super 8. On a beaucoup de vieux vidéos que j'ai utilisées dans une transition. Ensuite de ça, un cadre photo et une texture de vitre, là, une utilisatrice qui s'appelle Brianna Martinez, qui est de la piste audio. L'artiste s'appelle Kai Engel. Vous pouvez trouver ses albums et ses pistes sur le Free Music Archive. C'est un gros projet dans lequel on s'embarque. Je reprends à zéro avec vous en me créant des nouvelles compositions. La première composition que je vais faire avec vous, je l'ai appelée cadre 2. Ça va être la partie où est-ce que le cadre et la vidéo fixe vont être combinés. Je vais aller chercher mes éléments que j'ai besoin. Premièrement, la vidéo. Ensuite de ça, je vais aller chercher mon cadre qui a besoin d'être ajusté au niveau de la taille et de la position. Je vais juste repositionner à l'œil comme ça. J'aimerais que ça devienne une fenêtre pour me montrer la vidéo qui est en dessous ici. Pour commencer, avant de créer mon masque, c'est de figer la vidéo. Donc, cette vidéo-là, quand c'est dans le cadre, je ne veux pas que ça bouge. Donc, je vais aller dans Calque, Temps, puis je vais dire geler l'image. Je vais remettre mon cadre visible ici. Pour créer des masques, je vais me servir des outils vectoriels. Vous avez la case dans laquelle je trouve le rectangle arrondi, outil ellipse, polygone, étoile. Tout ça, ça peut servir à faire des masques. Les outils de plume aussi vont nous servir à faire des masques. Ce qu'il faut faire très attention lorsque vous créez des masques, c'est d'être cliqué sur le calque sur lequel vous voulez créer le masque. Si je suis cliqué sur aucun calque, ce qui va se produire, c'est que je vais dessiner une forme. C'est pas ce que je veux faire. Okay, donc, je vais m'assurer que je suis cliqué sur mon calque où se trouve le cadre. Je pense que le meilleur outil pour ce cadre-là, puisqu'il y a un angle, ça serait de prendre la plume. Ce que vous allez voir en bouclant la boucle, c'est la partie qui demeure visible. J'ai un ensemble masque qui s'est ajouté sur ce calque-là. Dans ma timeline, je vois que mon masque peut être à addition, à soustraction, ou je pourrais tout simplement cliquer inversé, ça reviendrait au même. Quand je m'approche un petit peu, je remarque que mes coins sont peut-être un petit peu mal placés. Je peux prendre ma flèche puis aller repositionner. Je vais aller voir comment ça se passe dans chacun des coins. Pendant que je suis zoomé là, je peux aussi vous montrer le contour progressif, c'est-à-dire que je peux avoir une bordure qui est plus nette ou un petit peu plus flou. Dans ce cas-ci, le cadre, je vais garder un contour progressif à 0 parce que je veux vraiment que ça soit une ligne bien découpée. Je vais revenir à ma vue d'ensemble. Je pourrais m'amener aussi à déplacer ma vidéo, recentrer ma photo dans le cadre. Ensuite de ça, la texture de vitre, je l'ai ajoutée. Ici par-dessus, il va falloir peut-être que je grossisse un peu, que je me déplace un petit peu dans l'image, trouver un endroit qui pourrait bien faire. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais copier-coller mon masque, commande CTRL-V. Le masque, j'ai décoché inversé pour que ça devienne l'intérieur du rectangle. Je vais redimensionner le masque. Comment je vais faire pour faire ça? Je vais aller sur le cadre du masque. Si jamais vous ne voyez pas le cadre du masque, l'affichage dans le bas de la fenêtre composition. Donc, je peux cliquer pour activer, désactiver ça. Une fois que vous le voyez bien, je vais faire clic-clic sur un des coins, puis vous allez voir un cadre de transformation pour mon masque. Positionner au bon endroit. Je pourrais peut-être lui mettre un petit contour progressif pour faire un mélange entre cette texture-là puis l'image qui se trouve en dessous. On va se servir des modes de fusion. Donc, la colonne des modes de fusion devrait être tout de suite à côté du titre du calque. Mais si jamais vous ne voyez pas la colonne des modes de fusion, ici dans la timeline, je vais faire un clic droit, cliquer pour cocher. Donc, dans les modes de fusion, je vais aller choisir d'éclaircir et ensuite peut-être baisser l'opacité un peu. Là, ça ne fait pas une énorme différence, mais ce que je réussis à faire avec cette technique-là, si on se rapproche un peu, c'est donner l'idée d'un reflet de vitre. Donc ça, c'est notre première composition. Je vais aller maintenant me créer une autre composition. Celle-ci, ça va être la composition finale, dans laquelle je vais intégrer ce cadre-là. La durée va dépendre un peu de notre trame sonore. Fait que je vais aller placer ma trame sonore. Je vais aller mettre notre cadre qu'on vient de créer, cadre 2 ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la musique pour déterminer où je veux avoir ma transition. Donc, je touche L, je vais voir le mot signal, puis je vais ouvrir cet ensemble-là. Au début, on a des notes seules, puis après ça, ici, on voit que le signal, ben, il y a des pics partout, il y a de la musique un petit peu plus active. Ça, c'est un bon endroit pour faire ma transition. Fait que je vais placer mon cadre fixe ici, puis je vais l'aligner avec cette transition-là. Au moment où la musique s'active, j'aimerais ça que la vidéo s'active aussi.
ici. Donc, la vidéo va commencer à bouger à partir de ma fenêtre projet, puis je vais la glisser dans ma composition. Je vais la décaler dans le temps à l'endroit où la musique s'active. Je vais faire P position, Shift S pour échelle, sortir la position puis l'échelle de mon cadre. Et ma vidéo, je l'ai mis au-dessus. Je les ai chevauchés comme ça pour pouvoir comparer. Puis en baissant l'opacité un petit peu pour que je puisse voir à travers. L'idée, ça va être de les aligner un petit peu mieux pour que quand on passe de un à l'autre, là, il n'y ait pas trop de changement au niveau de la position de notre sujet. Quand même, il y a quelque chose qui est assez abrupt, là, c'est la disparition du cadre. Donc, pour masquer la transition, je vais prendre une partie de ma vidéo Super 8 où au début de cette vidéo-là, j'ai un flash de lumière. Ce petit flash de lumière-là va nous aider à passer d'une partie de la vidéo à l'autre. Je vous montre ce que je veux dire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué 2 fois dans la fenêtre projet pour voir cette vidéo-là, juste le métrage. Je ne suis plus sur la composition maintenant, je suis juste sur le métrage. J'ai ciblé la section que j'avais besoin avec un in puis un out, une entrée puis une sortie. Puis je vais aller glisser cette section-là dans ma vidéo, puis je vais aller la placer par-dessus. Évidemment, le flash de lumière, je ne veux pas qu'il aille effacer mes 2 calques d'en dessous, je veux le mélanger. Encore une fois, ça va être l'idée d'un mode de fusion de catégorie éclaircir qui va nous donner un résultat qui est intéressant. Okay, donc, on a une espèce de flash de lumière au moment où ça change de vidéo. Là, il y a des ajustements à faire dans le temps. J'aimerais aussi jouer avec la taille puis le positionnement de cette vidéo-là. J'ai un petit carré noir dans le coin ici là, que je ne veux pas nécessairement voir. Je vais juste me concentrer sur cette partie transition-là pour voir ce que ça donne. OK, fait que ça nous a aidé un peu à masquer le passage du cadre à l'image en mouvement. Puis, ça donne un look qui peut être intéressant pour une transition. Ensuite de ça, ce que je veux faire, c'est que je veux traiter la vidéo pour lui donner un look un petit peu plus intéressant. Ma vidéo, pour le moment, elle est bien, mais l'idée de mon vidéo, c'est un peu, bon, quelqu'un rêve à ses souvenirs, quelque chose comme ça. Donc, je vais donner un look un petit peu plus de rêve. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un calque d'effets, calque nouveau. Je vais aller choisir un calque d'effets. Un calque d'effets, c'est juste un calque vide sur lequel je vais rajouter des effets. Ça va servir à affecter les calques qui sont en dessous. Je clique là-dessus. Je vais aller l'ajuster pour qu'il soit placé directement au-dessus de ma vidéo puis qu'il soit de la même durée. Sur ce calque d'effet-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un flou qui s'appelle encadré accéléré. Je vais augmenter le rayon de flou. Après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode de fusion de ce calque d'effet-là à incrustation. Avec le mode de fusion, incrustation ou overlay, c'est une recette. Les contrastes sont plus marqués. On a une espèce d'effet un peu halo par-dessus mon image. OK, dans ma version finale, j'ai fait d'autres petits réglages pour donner une teinte un peu rosée au ciel. J'ai joué un peu avec l'éclairage. Ça ressemble un petit peu à ça, là, un petit effet de vignettage aussi. Mais je n'irai pas dans tous ces détails-là. Là. Je vais juste y aller rapidement avec la petite recette du mode de fusion. Pour finir notre composition, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un titre. Aller choisir une police qui va être appropriée pour qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Je ne prends pas le temps de faire tous ces choix-là. Je vais juste y aller très rapidement. Autour de ce titre-là, je vais créer un masque. Je vais aller cliquer sur le calque de texte. Je vais aller prendre mon outil rectangle puis je vais dessiner un masque qui va révéler le titre au complet. Pour le moment, là, mon masque ne sert absolument à rien. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'animer. Je vais aller dans l'ensemble masque. Je vais aller trouver la propriété qui s'appelle tracé du masque. Tracé du masque, ça correspond aux coordonnées X, Y de chacun de mes points d'ancrage. Je me suis placé à un endroit dans le temps où est-ce que je voulais que le titre soit visible. Je vais revenir dans le temps. Je vais prendre mes points d'ancrage, tirer comme ça. Et là, l'animation qu'on vient de créer, c'est un masque qui se déplace pour révéler le titre. Ce que je pourrais vouloir faire aussi, parce que pour le moment, le masque, il est très découpé. Fait que je vais aller revenir sur ce qu'on avait parlé tantôt, le contour progressif. Je vais ajouter du contour progressif. À ce moment-là, le titre va se présenter un petit peu plus doucement le long du contour du masque. Je reviens à ma vue d'ensemble, puis je regarde qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant.
Si ça vous intéresse de le faire, vous pouvez aller finaliser ou vous servir de ces techniques-là pour faire votre propre projet.